avons voulu faire cette expérience à visage humain, à connotation humaine, pour sortir des sentiers battus que la plupart des gens prennent dans notre pays, les acteurs sociaux, les acteurs du développement, les acteurs qui s'occupent de la personne humaine dans notre pays. Alors le plus souvent, comme dans tous les pays civilisés, modernes, nos populations, les populations gabonaises, sont elles aussi confrontées à des problèmes de maladies de ville, de citoyenneté. Et ces maladies sont liées au stress. Le stress par la pollution sonore, nous vivons dans les villes, pollution atmosphérique, pollution également au travail, un travail difficile, harassant, parfois qui impose des heures de travail impossibles. Et puis, il y a toutes les conditions humaines autour de nous, environnementales. Et ça fait que les populations, les gens, de plus en plus, connaissent des maladies qu'on va appeler auto-immunes. Ces maladies, c'est quoi? C'est le diabète, c'est l'hypertension, c'est la dépression. Mais il y a aussi d'autres types de violences que les gens subissent dues à ce que les gens, à la base, ont des stress, ont des relations difficiles avec eux-mêmes. Ils vont donc aller commettre d'autres actes sur les autres personnes, les autres humains comme eux. Et c'est du viol, c'est de la violence. Et ça, toutes les couches de la société sont impactées par cette difficulté de vie. Maintenant, comment on s'en sort comme ça, dans ces cas? Comment on fait pour s'en sortir? Et c'est là qu'est venue notre interrogation dans notre centre ONG. Il y a 3 solutions à la violence, à la drogue, au viol, au stress, à la dépression, aux insomnies chroniques et tout le corollaire de maladies. Dans notre pays, sauf si je me trompe, il y a 3 solutions et ça, nous les avons bien identifiées. Première solution, on ne fait rien. On écoute son corps, on se laisse aller, on se laisse mourir et peut-être jusqu'à la tombe. C'est malheureux de le dire, mais ça arrive. Deuxième solution, on ne se fait rien parce qu'on n'a rien. On se laisse aller et le jour que c'est plus grave, on va voir à la limite un psychologue. Mais le cas est déjà patent. Troisième solution, on va aller voir dans nos traditions les médecins, les guérisseurs traditionnels, ou bien on va voir le pasteur à l'église. L'autre type de solution, c'est les solutions de prévention. Association de lutte contre les violences faites aux femmes, journée contre les sensibilisations contre la drogue, qui permet seulement de sortir la tête de l'eau, mais après on replonge. Nous avons pris le pari d'organiser ici, à Charabi Village, une réponse pratique à ces difficultés. La réponse pratique, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait ailleurs. C'est ce séminaire, atelier de guérison sur ces pathologies, ces difficultés de vie que je viens de vous énumérer. Nous avons fait venir des thérapeutes, nous avons fait venir des personnes qui nous ont été désignées par des associations et des gens en difficulté, mais véritablement en grosse difficulté. Et donc toutes ces personnes nous ont fait confiance et nous avons organisé pour elles pendant une semaine dans cet environnement spatial de forêt pure, d'air pur. Nous avons fait organiser pour eux un séminaire atelier de breathwork, un séminaire atelier de thérapie psychocorporelle, psychocognitive, par le souffle, par la danse, par le chant, par le jeu, par toutes sortes d'outils modernes qui sont utilisés en Europe, aux États-Unis, partout ailleurs, mais dont l'Afrique ignore encore que ces outils existent et qu'on peut s'auto-guérir
par ces outils sans prendre de médicaments. Nous n'avons rien contre les médicaments, mais quand même c'est heureux de prendre de s'auto-guérir par sa propre énergie sans toucher aux médicaments. J'ajoute que ça n'a rien de connotation religieuse. C'est simplement que de par le souffle, de par le travail sur soi, on peut sortir la tête de l'eau et définitivement guérir. Je suis Madame Malandou Marie-France, épouse Rapochombo Loabala. J'ai subi des violences, j'avais du poids sur le cœur, j'avais certains problèmes qui m'emmerdaient, je n'arrivais pas à retrouver la paix. Ma première journée à Charabi Village n'était pas facile parce que c'était d'abord un endroit que je ne connaissais pas et un voyage avec les inconnus. Donc ce n'était pas vraiment la joie. Nous avons appris par l'exercice à faire connaissance, à partager nos joies et nos peines. Ça a été une expérience vraiment extraordinaire. C'est ma maman qui a eu déjà à faire cette expérience. Et après cela, connaissance que je vis, elle a pensé que c'était intéressant et que ça pouvait être utile pour moi. En arrivant, j'étais très sceptique parce que je ne pouvais pas comprendre, je ne savais pas c'était quoi le yoga. Et finalement, dès le premier jour, je me suis rendu compte que cette approche pouvait être une solution à toutes les insécurités et à tout ce que je vis au quotidien qui ne me font pas forcément du bien. Je suis Karine Obini. J'ai eu une situation difficile, je vais dire, qui m'a moralement affectée, qui a laissé des blessures au-dedans de moi, un problème de divorce, un problème, je peux dire, depuis l'enfance rejeté, et ça a laissé des blessures, des cicatrices au-dedans de moi. Ça a fait que ça m'a amené à garder beaucoup de rancœur, juste à rejeter les personnes autour de moi. Et parfois, on se dit, on se porte bien, on est en bonne santé. Ça change le comportement de la personne. Moi, je suis ici, c'est parce que c'est essayer de trouver la confiance que j'ai perdue. Voilà, c'est pour essayer de trouver la confiance que j'ai perdue. Parce que je suis en manque de confiance totale. Voilà. Parce que durant ma jeunesse, j'ai perdu mon père. Donc du coup, on va dire ça m'a apporté des traumatismes. J'ai eu à faire certaines choses qui n'étaient pas bien. Fumer, consommer des stupéfiants, prendre de la drogue, tout ça. Et quand j'ai eu à me confier devant toutes ces personnes que je ne connais pas d'ailleurs, au début c'était compliqué. Voilà, parce que je n'arrivais pas à croire que je vais m'ouvrir et raconter des choses secrètes à des gens que je connais pas, que j'ai jamais vu. Donc du coup, j'avais cette peur-là. Mais après, quand j'ai commencé à me confier devant les thérapeutes, devant tout le monde, ça a coulé. C'est sorti comme de l'eau. Et ça m'a aussi fait du bien. Voilà, ça m'a fait du bien. Au regard de toute la situation, du moins de ce que je vivais, je voudrais en fait me reconnecter à moi-même, me comprendre, voilà, pour savoir naturellement comment évoluer par la suite. Mais aussi, c'était surtout pour apprendre à maîtriser mes émotions. Je pense que c'était ça la plus grande attente en fait. Je suis quelqu'un de très sensible et très émotive et donc je pense que je gère mal mes émotions. Je gère mal mes émotions au point où franchement je me suis dit que ce serait bien justement
de parvenir à retrouver tout ça. Et j'avoue que je suis agréablement surpris des effets que tous ces exercices que nous faisons depuis que nous sommes là ont sur moi. J'ai retrouvé, comme on dit, mon enfance intérieure. J'ai l'impression que je nage dans un bonheur infini qui, peu importe, j'ai envie de dire, le problème qu'on va me présenter jusque-là, je pense que je pourrais être capable de bien gérer ça. Nous portons beaucoup de poids dans nos cœurs et cela nous pousse à certaines personnes à faire des tensions, avoir des diabètes, avoir beaucoup de problèmes de cœur. Mais quand on se connaît et on pratique l'exercice de respiration, ça soigne intérieurement. Donc, j'ai pratiqué ça, je me suis sentie soulagée. Vraiment soulagée, j'ai appris à connaître les autres, vivre avec les autres, écouter sans juger. Parce que nous avons l'habitude d'écouter et de porter des jugements, parfois négatifs. Mais dans la vraie réalité de la vie, on doit écouter sans juger. Et ne pas juger et ne pas parler de l'autre, juste parler de toi-même. Ça, c'est une réalité que j'ai découverte et ça nous soulage beaucoup. Je ne vais pas rester dans un milieu là où il y a beaucoup de personnes. Je me suis rendu compte que vraiment, j'avais quelque chose. C'est pas parce que je suis la moins âgée, la plus petite parmi tous, que ça veut dire que je n'ai pas de traumatisme. Je ne me sentais pas à ma place. J'étais du genre comme si je suis petite, qu'est-ce que je fais au milieu des grands? Mais non, tout le monde a sa place. Et c'est ce dont j'ai compris. Je me sens à l'aise et je ne regrette carrément rien. Et je me sens bien. Je ne suis plus la même qu'au début en fait. Je suis plus détendue, plus rassurée et j'ai plus confiance en moi. J'ai besoin de respirer, j'ai besoin de vivre. Et dès le premier jour, je me suis rendu compte que si réellement ce qu'ils disent sur la respiration est véritable et que ça résout ce problème, je vais reprendre ma vie du moment où j'ai arrêté de respirer. Mais je sais que c'est un travail qui va continuer au-delà de Charabi. Charabi m'a donné des armes. Il m'a fait comprendre que je suis pas étrange. Je suis pas un phénomène. Que si j'ai cette insécurité, je ne suis pas étrange. C'est terrible de recevoir autant de bienveillance et de se dire réellement en fait, ces individus, en fait, ils ne me jugent pas. Moi, par exemple, j'étais une personne renfermée. Aussi, quand il y a une situation, je peux me renfermer, je peux m'ouvrir aussi facilement. Mais après ce travail qu'on a eu à faire, d'abord un problème psychologique, j'ai compris que je dois prendre ma vie en main, je dois me respecter, je dois prendre mes responsabilités pour aller de l'avant. Physiquement, je me sens bien. Étant ici, nous avons fait des exercices, nous avons fait du sport, nous avons fait des mouvements et je suis totalement libre. Je suis totalement libérée. Je me sens bien dans ma peau. Je me sens en forme. Ça va très bien en moi. J'ai constaté le changement. Voilà. Pour ceux qui me remarquent, pour les thérapeutes qui m'ont remarqué, il y a un sourire qui se dégage en moi. La guérison a commencé à faire son effet et je sais qu'en repartant sur Libreville, je serai guérie à 100% parce que j'ai un travail à faire aussi avec moi-même. Le travail ne s'arrête pas ici, le travail va continuer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer en fait. Il faut vivre ça pour vraiment comprendre. C'est impressionnant, c'est magique. Je pense que c'est le mot vraiment qui résume. J'ai ressenti de la bienveillance, pas forcément je vais l'aider, non, c'est je suis là pour toi. Et ça n'a pas de prix. On était juste là pour être bien. Et j'ai un bonbon préféré, c'est bienveillance. Je suis Dorothée Langlois, je viens de Bruxelles, en Belgique. Le souffle est un outil qui nous reconnecte au vivant.
Donc de se nettoyer émotionnellement, de se nettoyer au niveau physique également. Guérir des traumatismes ici et amener la respiration en Afrique, ça me parlait. Je m'appelle Nicolas, donc je suis français, je suis enseignant de yoga et aussi facilitateur en Transformational Breath, la pratique de breathwork. Également masseur ayurvédique, donc j'accompagne les gens avec leur corps et puis leur psyché, leurs émotions, leur être profond et leur être dans la totalité. Je m'appelle Véronique, je suis thérapeute holistique. J'accueille la partie physique, la partie émotionnelle et la partie énergétique dans mon travail. J'accompagne des gens à se reconnecter à leur énergie vitale, à se mettre en lumière et donc je les accompagne pour les éclairer et à se reconnecter à la vie. Ce sont des personnes qui n'avaient jamais respiré et qui ne connaissaient pas la respiration. On a pu leur apprendre l'outil, les amener à réfléchir sur leur traumatisme, à faire ressortir leur traumatisme. Déjà, j'ai vu leur regard et leur visage changer, les tensions, les sourires. Ils ont l'air beaucoup plus sereins, apaisés et joyeux. On sent que le travail a été fait, qu'ils sont descendus en eux, en profondeur. C'est un vrai bonheur de pouvoir partager avec les Gabonais ici qui ne connaissaient pas trop cet outil. C'est un bonheur de pouvoir voir les personnes ouvrir leur corps, ouvrir leur visage, se détendre et puis échanger avec le cœur aussi beaucoup. Donc je suis plein de gratitude. Moi je suis animée par l'amour, diffuser de l'amour, se recharger. Je pense que c'est l'antidote universel contre la colère, la violence. Et plus on diffusera, plus les gens seront connectés. Donc finalement, la première chose qu'on fait quand on est, c'est respirer. C'est son premier souffle. Et la dernière chose, c'est respirer. C'est le dernier souffle. De voir les changements chez chacun et chacune des personnes qui sont venues ici. Donc je suis très fière en fait de tout le travail qui a été fait ici. Pourquoi nous le faisons? Nous le faisons presque à fond perdu. Nous le faisons avec l'aide de quelques sponsors dans le FANER, justement parce que nous voulons sortir tout le monde de cette zone de confort qui consiste à dépenser énormément d'argent sans résultat concret. Et je dois ajouter que nous parlons de l'humain. Nous voulons que l'humain se porte bien. Nous voulons que l'humain soit au centre du développement de la société. Nous voulons que l'humain soit dans sa verticalité pour amener le Gabon dans un règne de prospérité. Mais c'est les hommes qui le font. Mais si ces hommes sont malades, comment on s'en sort? Là encore, nous avons des jeunes, dernièrement, à l'école, qui font des violences. Mais ces violences, de quoi ils tirent ces violences? Ces jeunes tirent ces violences de l'image qu'ils ont de leurs parents à la maison. Et tout ça, nous avons voulu casser ce rythme-là, ce mythe-là, pour que les Gabonais comprennent qu'on peut s'auto-guérir à travers son énergie, à travers le souffle, à travers des exercices assez puissants. Passer au tamis de la science qui permettent de relever la tête de l'eau. Et c'est là qu'intervient la beauté de ce qu'on fait. Les gens qui étaient fermés à la base, ils se retrouvent ouverts, ils peuvent parler, ils peuvent même parler de leurs difficultés, de leurs blessures profondes qui durent parfois depuis de longs moments, de longues années. Ils peuvent en parler maintenant. Au-delà de ça, c'est des gens aujourd'hui qui peuvent témoigner de ce qu'on peut se relever. Eux, tous, autant qu'ils sont, ils ont déjà fait de longs parcours dans ce que je vous ai décrit qui existe dans notre pays. Mais un stage comme ça sur une semaine, voir des gens
avec une résilience, une capacité de se remettre debout dans la difficulté, de commencer à rire pour des gens qui n'ont pas ri depuis tant d'années, c'est quand même magnifique. Et donc je voudrais appeler les populations gabonaises, les pouvoirs publics aussi, que sans l'humain on ne peut rien. Sans l'humain, on ne peut pas développer un pays. Et on ne peut pas garder les gens non plus en captivité en les faisant croire qu'une solution arrive alors que ça fait 5 ans qu'on expérimente la même solution sans qu'elle ne donne des résultats. C'est pour ça que nous appelons à toutes les âmes de bonne volonté qui veulent la guérison, qui veulent emprunter cette voie saine, de nous rejoindre et de nous faire des propositions, mais aussi surtout de décider d'accompagner d'autres compatriotes en mal de vie.